Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43e épisode d'Histoire de bagnole et aujourd'hui je vais vous parler de la Jaguar Type C. Notre histoire du jour commence en 1950. Jaguar, comprenant que leur succès en course ont boosté les ventes, décide d'engager 3 Jaguar XJ 220S légèrement préparés au Mans. Comme pour beaucoup de constructeurs dont on a déjà parlé précédemment, dans ces années-là, c'est des années un peu charnières. On a tendance à engager des véhicules de route légèrement modifiés en endurance, mais certaines marques commencent à faire leur transition vers des voitures bel et bien construites uniquement dans le but de courir en endurance. Et Jaguar ne fera pas exception. Suite à une déception qu'a provoqué les XK120, puisqu'ils... Alors, déception, c'est un bien grand mot, mais on n'était pas clairement sur les résultats attendus. Et c'est ainsi qu'en 1951, Jaguar décide de présenter la Type C, aussi appelée C-Type. La Type C, aussi appelée C-Type ou XK120C, n'a plus vraiment de rapport avec la XK120. Un nouveau châssis tubulaire est développé, les suspensions sont changées, une nouvelle direction apparaît, un nouvel embrayage est utilisé et on passe en mode speedster avec déjà premièrement forcément un aérodynamique complètement changé, mais en plus de ça, un énorme gain de poids puisqu'elle pèse seulement 941 kg. Bref, il s'agit désormais d'une vraie voiture de course fabriquée dans un seul but, gagner. Même si le 6 cylindres de 3.4 litres est conservé, la puissance passe ici à 205 chevaux contre 160 sur la XK120. C'est quand même pas mal. Les performances sont ahurissantes pour l'époque avec une Vmax à plus de 200 km/h. Engagée en course dès 1951, elle s'offrira directement une première place aux 24 heures du Mans. Bah oui, bien sûr, parce que après tous les 24 heures du Mans, c'est facile à gagner, quoi. Voilà, tranquille. Et en plus de ça, une petite première place aussi au Tourist Trophy. Hein. Bon. Bien évidemment, vous vous en doutez, une voiture de cette trempe qui gagne les 24 heures du Mans premier coup et le Tourist Trophy premier coup va gagner plein d'autres courses. En 1952, ce sera une année moins classe pour la Type C, notamment aux 24 heures du Mans où toutes les Type C qui ont été engagées abandonnent. Bah ça arrive, voilà. Même au meilleur, on se rappelle de la GT40. Juste avant 1953, enfin juste avant la saison de 1953, parce que sinon c'est bien arrivé en 1953, Jaguar va opérer quelques modifications sur la C-Type et c'est à ce moment-là que la C-Type va gagner 15 chevaux et développera donc 220 chevaux. Et ça va avoir un bel effet, puisqu'en 1953, la Type C fait son retour aux 24 heures du Mans avec non pas une simple première place, mais bien un doublé plus une autre Type C qui finira en 4e position. Pas mal. 4 premières places, 3 Type C. Hop là, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. En 1953, la Type C s'offre également une victoire en 12 heures de Sebring et ailleurs, en plus de, bien évidemment, plein d'autres victoires mineures. Malgré l'arrivée de la Type D en 1954, et croyez-moi, on va faire une vidéo sur la Type D, il n'y a pas de souci, la Type C sera engagée aux 24 heures du Mans et s'offrira une 4e place quand même. Voilà. On est pas mal. En tout, de 1951 à 1953, 53 exemplaires ont été produits, ce qui reste quand même assez peu. Niveau code, bon, je pense que vous vous en doutez, je vais pas vous annoncer des petits chiffres. On parle d'une voiture qui a révolutionné les méthodes de construction chez un constructeur qui est adoré, Jaguar, qui a ouvert une période de victoire dans cette même marque,
et qui a remporté 2 fois les 24 heures du Mans et qui est relativement rare. Et tout ça, bah, ça a un prix. Et donc une type C, ça vaut entre 4 et 7 millions en fonction de l'exemplaire dont on parle. Est-ce qu'il a été engagé en course? Quelle course il a couru? Est-ce qu'il a gagné des courses? Est-ce qu'il a fait des podiums? Voilà, ça va dépendre bien évidemment de tout ça, comme d'habitude, vous le savez. Et ben voilà, je pense que j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter sur la type C. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!